Nous sommes réunis aujourd'hui pour la cérémonie de sortie de la première promotion du master en criminalité organisée, terrorisme et coopération internationale pénale. Nous répondons avec un plaisir renouvelé à l'invitation de l'école de maintien de la paix à l'Ublondembe dans le cadre de ces différents masters. Le cadre est extraordinairement accueillant. Je pense que ceux qui ont la chance de suivre des masters ici sont gâtés. Cette première promotion compte 58 auditeurs qui ont été sélectionnés selon un processus de sélection vraiment rigoureux. Et de 58, finalement, c'est 42 qui ont pu achever le programme. Pour ces masters particulièrement, nous avons eu un intérêt parce que, après des échanges avec les responsables de l'école, nous sommes même engagés à accompagner un auditeur pour justement non seulement l'aider lui, mais aussi probablement lui soumettre, lui proposer un thème en rapport avec notre département. Nous avons beaucoup d'attentes sur ces masters, nous avons beaucoup d'attentes sur cet étudiant également. Et c'est des masters pointus aussi. Et ça nous aide, nous les décideurs, nous les ministres, à prendre les décisions qu'il faut. Dans ce master, nous avons 9 femmes. Il y a des militaires dans le secteur public, il y a des militaires, des magistrats, des douaniers, des policiers, des gendarmes. Voilà, il y a la société civile qui est représentée, mais faiblement. Et c'est le secteur privé qui est majoritairement représenté. Cette cérémonie marque un moment historique, non seulement pour notre école, mais aussi pour l'ensemble des acteurs engagés dans la lutte contre le terrorisme et la criminalité transnationale. Une promotion disposant de connaissances à jour et de compétences pour conseiller des décideurs de niveau politique et stratégique, pour comprendre la complexité de l'environnement sécuritaire qui nous entoure afin d'y apporter des solutions structurantes. Les auditeurs qui sont assis dans cette salle devant vous ont effectué un parcours académique complet, combinant théorie et pratique, réflexion académique et apprentissage sur le terrain. Ce faisant, ils ont acquis les compétences nécessaires pour analyser, prévenir et lutter contre certaines menaces qui pèsent sur nos sociétés. Très chers auditeurs, aujourd'hui marque la fin d'un cycle, mais aussi le début d'un engagement noble et grand. En effet, à la sortie de cette salle, vous serez des acteurs du changement, des experts capables d'influencer les politiques de lutte contre le crime organisé et le terrorisme, des leaders appelés à construire un avenir plus sûr pour nos sociétés. Je tiens à adresser mes plus sincères félicitations à chacun d'entre vous et à vous encourager à toujours faire preuve de professionnalisme, d'éthique et de dévouement dans l'exercice de vos missions. Vos parchemins ne seront utiles que lorsque vous mettrez en application les connaissances durement acquises au prix de nombreuses nuits que je sais blanches. Vous savez, la question du terrorisme, c'est une question d'actualité internationale, même que ce soit aussi la criminalité organisée. C'est une question extrêmement importante en Afrique. C'est une question essentielle au Sahel. Et c'est une question plus qu'urgente au Mali. Cette question, elle est à la base de tous les maux sécuritaires dans le monde, surtout au Mali. Voilà pourquoi il est extrêmement important de la comprendre et d'apporter une solution efficace. La quête pour la paix, l'amélioration de la situation sécuritaire passe obligatoirement par une maîtrise, une prise en charge de cette question de criminalité internationale et de terrorisme. Et je pense que créer les conditions de vous donner les connaissances nécessaires est vraiment un bon début. Voilà pourquoi je vous félicite pour votre engagement personnel, parce que la plupart d'entre vous sont engagés personnellement. Je vous félicite vraiment pour avoir la confiance de l'école pour créer ces conditions. Et je vous assure que votre parrain, qui était le directeur adjoint du CARES, est aujourd'hui extrêmement content et fier de vous là où vous êtes. Cette première promotion du Makotech est baptisée promotion
Feu Dr Abdrahman O. Coulibaly.